On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On est très fiers d'eux. Ça fait 19 ans que ça existe, la fromagerie au gré des champs. Ils ont été honorés par la gastronomie québécoise dans un gros gala, le Gala des Lauriers. On reçoit le couple Suzanne Dufresne et Daniel Gosselin. Le 29 avril dernier, du côté de Montréal, se tenait un important gala, le Gala des Lauriers. On est dans le monde de la gastronomie québécoise. C'est un événement assez nouveau dans l'industrie, mais qui vient regrouper un peu tout le monde. Et ce qui est fort intéressant, c'est que parmi les prix qui ont été distribués à l'occasion de cette soirée, celui de producteur de l'année a été décerné à qui? À la fromagerie au gré des champs, qui est située du côté d'Iberville. Avec nous pour en discuter, Suzanne Dufresne. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Félicitations. Merci. Même chose également, bonsoir et bienvenue, félicitations, Daniel Gosselin. Merci, merci beaucoup. Bon, expliquez-nous tout d'abord pour que les gens comprennent, qu'est-ce que c'est les lauriers de la gastronomie québécoise? Qu'est-ce que c'est comme gala, comme organisation? C'est un événement qui est célébré et organisé par tous les intervenants de la gastronomie québécoise. Alors, on parle des chefs, on parle des producteurs, des artisans, des boulangers, des chocolatiers, des cueilleurs de champignons, des éleveurs de canards. C'est tous les intervenants de la gastronomie qui célèbrent. Est-ce qu'on sait pourquoi cette organisation-là a-t-elle vu le jour? Parce que, bon, c'est assez récent, à peine un an ou deux. C'est même bien pour votre industrie aussi, parce que, bon, généralement, vous étiez parfois vous-même mis en nomination dans des concours liés aux productions de fromage. Exact. Mais là, on est très large, on est dans le monde de la gastronomie. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui a motivé ces gens-là à mettre sur pied cette organisation? Bien, je pense que c'était un vide qu'il y avait, dans le sens que il n'y avait aucun concours qui pouvait reconnaître les artisans qui tournent alentour de la gastronomie. Donc, Suzanne, qu'est-ce qu'elle disait tantôt? Il y a les pâtissiers, les sommeliers, les gens qui font du service. Ça joue dans toutes ces sphères-là, au complet, au niveau de la gastronomie. C'est pour ça, pour nous, honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux prix qu'on ne pourra pas gagner. Parce que c'est tout de même une reconnaissance. C'est tous ceux qui travaillent avec nos produits, qui mettent en valeur nos produits. Ça c'était comme un grand coup de cœur, une belle tape dans le dos là, pour nous autres. C'était vraiment... Oui, je présume pour vous, bon, depuis le temps que vous êtes dans l'industrie, bon, du fromage, oui, vous êtes reconnu dans ce monde-là, puis bon, quand on a une reconnaissance, on est toujours content. Mais là, que cette reconnaissance-là vienne du monde de la gastronomie, pour vous, ça n'a pas le même poids, là. Non. C'est des gens qui ont une fine bouche, alors qui nous disent que ce qu'on fait, c'est excellent, puis de la façon qu'on le fait aussi, c'est très bien. Pour nous, c'est, comme disait Daniel, c'est une grosse tape dans le dos, là. Oui. Et je pense aussi que qu'est-ce que les chefs aiment, les cuisiniers, les gens, en tout cas, de la gastronomie, c'est la façon qu'on travaille. En respect avec la nature, en respect avec les bêtes, évidemment, avec nos gens qui travaillent, notre équipe aussi. Je pense que, oui, il y a le produit est excellent, c'est sûr qu'il n'était pas excellent et il ne sera pas remarqué, mais c'est tout le côté éthique de notre petite fromagerie, de notre petite ferme, là. À quel moment avez-vous su que vous étiez en nomination à ce gala? Oh, mon Dieu, peut-être, je ne sais pas, un mois avant? Oui. Peut-être un mois avant, on a été très étonnés. Oui. Parce que c'est ça, c'est pas des mises en candidature. C'est pas vous qui déposez un dossier de candidature. Non, pas on du n'est tout. pas là. Pas du tout. C'est une brigade. Alors, on peut s'inscrire, quand on est dans le monde de la gastronomie, on peut s'inscrire à la brigade des lauriers. Et la brigade choisit des gens. Alors, après, j'imagine qu'ils se réunissent, puis ils déterminent des finalistes dans chacune des catégories. Et c'est encore la brigade qui va choisir après les gagnants. Donc là, vous recevez un téléphone, un message comme quoi que vous êtes mis en nomination dans cette catégorie-là. Donc là, est-ce qu'il y a un effet de surprise? Je ne sais pas. C'est quoi la réaction? Il y avait une surprise. Puis quand on s'est présenté le lundi 29 avril, on s'entendait. On était sûr comme... On était content d'y être. Puis on va aller là, en soi, c'est une victoire, le fait d'être nominé. Et c'est quand moi, puis ils ont nommé Suzanne et moi, là,
Ça a pris quelques secondes avant qu'on se lève de notre siège. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Oui, parce que dans notre catégorie, il y avait quand même des grosses pointures. des beaux producteurs là, qui Ouais. étaient finalistes avec nous. Alors, on s'est dit, oh là là, mais non. Dans le fond, vous étiez en compétition avec qui? Bien, il y avait Rusé comme un canard, là, qui voyons, producteur de Fernande, canard, qui est productrice à Granby, qui fait vraiment de très beaux produits. Puis la façon qu'elle élève ses oies, ses canards, c'est vraiment magnifique aussi. Il y avait Gaspésie Sauvage aussi. Il y avait, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un gardien des semences. Des semences rares. Oui. Là. Parce que ce n'était pas une catégorie de producteurs de fromage. Non, pas du tout. C'était producteurs au sens large. Ah oui, exact. Oui, exact. C'est producteurs dans la gastronomie québécoise. Ouais. Comme il y avait une catégorie artisan, où il y avait vignoble, il y avait le vignoble des Pervenches qui a gagné. C'est ça, non, ça touche tous les intervenants. Et un prix qui est attribué par un jury. Connaissiez-vous Est-ce qu'on vous l'a communiqué le soir du gala qui étaient les gens sur le jury? Oui, est-ce que c'est des gens que vous connaissiez? Oui, de renom aussi. Là, hein? C'est des gens qu'on voit dans les médias, qu'on voit un peu partout. Il y avait Jean-Martin de la ferme des Quatre Temps, qu'on voit. Les miels d'Anicette. Il y avait Julie Aubé. Julie Aubé, nutritionniste. Et quand on a annoncé que c'était vous les gagnants de la catégorie, est-ce qu'il y a eu un petit mot, une explication du maître de cérémonie pour dire pourquoi le jury vous avait choisi? Je n'ai rien entendu. Là, vous n'avez rien entendu. Hein? Ouais, c'est ça. Souvent, quand on gagne un prix, on n'entend plus rien. C'était le blackout. C'était, voyons, Christian Bégin qui animait la soirée, qui l'a très bien animé d'ailleurs. Puis oui, il a parlé, mais j'ai rien. J'ai pas pensé, on aurait pu apporter le feuillet, c'était écrit. Oui, la façon qu'on était tellement préparé, on n'avait rien préparé pour. Lors qu'on prenait la parole au micro, on était tellement sûr, on n'avait zéro attente. Là. On ne s'était même pas préparé, on aurait dû se préparer. Là. Il y avait quand même non, mais on nous a dit que ça avait été très bien. Mais il y avait quand même 1000 personnes. C'est ça, c'était une grosse affaire. Un gala, 1000 personnes. Oui, tous des gens de la gastronomie. C'est le prix. Et là, vous êtes revenu avec ça ici. Ouais. C'est ça. Le trophée. Ah oui, on est vraiment content. Non, c'est honnêtement, c'est le plus beau prix qu'on a jamais gagné. Oui, puis c'est une belle visibilité aussi parce que, comme on vient de dire, 1000 personnes qui œuvrent dans le domaine de la gastronomie puis qui entendent notre nom. Puis qui, donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne vous connaissait pas, bien là, il va peut-être avoir une curiosité à aller voir chez vous. Il y en avait quelques-uns dans la salle quand on s'est levé. Ah, c'est eux autres, les Grès des Champs. La fromagerie au Grès des Champs existe depuis combien de temps maintenant? 19 ans. 19 ans. Oui, depuis 2000. Il y en a eu du chemin de parcouru. Oui, là. pas mal. Eh oui. C'est incroyable. Pas plus tard, quand je voyage un petit peu des fois à l'extérieur, même ici dans le Québec, pas plus tard que samedi dernier, j'étais dans un restaurant sur Berry à Montréal. Puis plutôt que de prendre un dessert, je dis amenez-moi donc une assiette de fromage. Et là, c'était très drôle parce que la jeune fille qui nous servait nous écoutait. Oui, vous avez 4 fromages. Voici le Grès des Champs. Puis là, il y avait un fromage qui venait de chez vous. Tu sais. Fait que là, nous autres, toujours, évidemment, on est toujours un peu. Ça vient de chez nous, c'est plaisant. Oui, on connaît le produit. Mais c'est drôle parce qu'on nous présente ça vraiment. Il y a comme un phénomène un peu de dire écoutez, c'est un produit qui vient du Québec, puis ça vient de la région. Donc, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Puis il y a plein d'autres restaurants au Québec également qui servent vos produits là, et qui les mettent en valeur. Oui. Nos fromages sont très appréciés des chefs, des restaurateurs. Pour nous, c'est une grande fierté. Là. Puis c'est une belle vitrine aussi. Là. C'est vraiment... ils ont un souci de bien présenter le produit et de bien le décrire aussi. Hein. Oui, puis je veux profiter de l'occasion aussi de remercier les restaurateurs de Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous encouragent à chaque semaine. Eux aussi, c'est des ambassadeurs du Grès des Champs, l'appui qu'ils nous ont donné. Ouais. Je pense que... Parce que qu'est-ce qui fait qu'un chef à Montréal, à Trois-Rivières, à Québec, peu importe, connaît vos produits? C'est parce que le produit s'est rendu à lui, il l'a goûté, il l'a découvert. Bref, comment on part la roue? Je comprends qu'ici, les restaurateurs locaux ont probablement été les premiers ambassadeurs. Exact. Mais comment on fait des petits là-dedans? Bien, je ne sais pas, puis j'imagine que... c'est sûr que nous, notre première porte,
d'entrée, c'est les boutiquiers, comme les fromageries Amel à Montréal, comme les fromageries à Trois-Terres. Après, souvent, si on prend par exemple Normand Laprise du Toqué, va se présenter soit qu'il a choisi Amel ou à Trois-Terres. Souvent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, les restaurateurs, les chefs. Ils vont ils vont leur demander des conseils, puis ça part de là. Souvent, c'est ces gens-là, ils nous connaissent très bien. Yann Picard, je parle de Yann Picard de la fromagerie Amel, ils vont, ils sont satisfaits de notre travail, puis ils reconnaissent bien nos produits, ils les trouvent bons, mais c'est eux qui vont en parler aux restaurateurs, puis qui vont les présenter. C'est souvent comme ça. La première porte d'entrée se fait souvent par des boutiques, à part que localement, c'est sûr que les chefs ici, nous, on les a rencontrés, là. Mais à Montréal, évidemment, on n'a pas le temps de sortir beaucoup. Non, j'imagine. À quel moment on passe la barrière, peut-être pas la barrière de la notoriété, mais la barrière de la reconnaissance? Parce que autant dans le monde du vin ou des fromages ou des gens qui produisent des trucs localement, on dirait que quand on démarre un nouveau produit, parfois, au début, il y a un peu de snobisme. On dit, oui, mais ça vient d'ici, c'est pas aussi bon que ce qui vient d'ailleurs. On dirait parce que ça vient de loin, c'est meilleur, tu sais, souvent. On sait que c'est pas toujours vrai, même. Mais à quel moment ça devient in? À quel moment, exemple, le produit, la fromagerie au Gré des Champs, là, ça, c'est in? À quel moment on traverse cette ligne-là? Bien, si tu me permets, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Non, pas du tout. Les Joannais, là, ils se sont... Moi, là, quand j'ai préparé le plan d'affaires, puis j'ai préparé, on a commencé à réfléchir sur la fromagerie, j'ai dit, moi, là, j'aurais réussi, là, quand les gens se seront appropriés notre fromagerie. Quand les gens diront, ils recevront des amis, par exemple, ou ils reçoivent des amis qui viennent de France, puis ils viendront ce sera une obligation de venir leur présenter nos produits, leur venir faire visiter notre entreprise. J'aurais réussi quelque chose, là. Puis ça c'est arrivé presque au début, là. Les gens, là, on a eu des clients fidèles là, dès le début, là. Je pense que les Québécois ont un attachement, ça a été plus rapide que dans les vins. Le fromage, les Québécois, là, ils ont un attachement très rapide à leur petite fromagerie locale. Parce que dans le fond, je reformule ma question, mais qu'est-ce qui fait que les chefs dans un restaurant comme celui où je suis allé samedi à Montréal, qu'est-ce qui fait qu'on nous propose des fromages québécois aujourd'hui, alors qu'on ne le faisait peut-être pas il y a 20 ans? C'est ça, dans le fond. Bien, on leur a peut-être prouvé qu'on faisait bien les choses. Oui, c'est ça. On peut faire aussi bien que les Français. Mais même les Français le disent. Oui. Quand ils viennent, si un Français le dit. Oui, parce que ça, tout de même... Oui, je pense qu'on a eu un souci de bien faire les choses à partir du début. Donc, à partir de ce que la vache mange, en tout cas, nous, chez nous, là, on a un souci du détail là, à partir de ce que la vache mange, la façon qu'elle est traitée, la façon qu'elle est nourrie, la façon que les revêtements, ça va jusque dans les revêtements de l'étable pour capter la bonne flore lactique, la bonne flore microbienne, la fraîcheur du lait, la façon qu'il est transporté pour que le lait soit le moins abîmé possible. C'est la matière première, le lait. Hein? Tout se joue dans le lait. Alors, si le lait de départ, il n'est pas top, bien, on ne pourra jamais avoir un fromage top. Tu auras beau travailler de la meilleure façon que tu peux, ça n'aura jamais un grand fromage. Ça, non, exact. Comme j'ai de... Suzanne, elle a un peu dans sa réponse. La grande force de Au Gré des Champs, c'est la communion entre, justement, la ferme et la fromagerie. Et ça, c'est important que ça soit vraiment lié, bien soudé, qu'il y ait une bonne communication. Puis, c'est pas un hasard, c'est, comme on dit, on est en business encore. La qualité est au rendez-vous. Les gens, excusez-moi, les gens, ils peuvent le constater en venant chez nous aussi. Ils le voient, ça. Ils ont accès à la ferme. Ils voient dans la fromagerie l'atelier de fabrication, l'atelier d'affinage. Ils voient comment c'est fait. Là, vous avez combien de vaches en ce moment? Une trentaine en lactation. Ça c'est depuis l'agrandissement ou pas? C'est ça. L'agrandissement, c'est prévu pour augmenter jusqu'à 40 vaches en lactation. C'est pas on ne double pas, là. Je veux dire, vous passez de 30 à 40 vaches. Oui. Et 40 vaches étant le maximum souhaité? C'est ce qu'on souhaite. Oui. On veut augmenter un peu parce que c'est sûr, on vient d'investir beaucoup de sous dans les nouveaux bâtiments d'élevage.
Ah, ça fait 5 ans qu'on ne répond pas à la demande. Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, c'est sûr qu'on se faisait tirer le bras un peu. Là. En rupture de stock fréquemment sur vos produits? Constamment. Constamment? Ah, depuis 5 ans, oui. Oui. Et majoritairement, les ventes que vous effectuez, c'est à la ferme ou auprès de vos distributeurs qui les envoient un peu partout? C'est sûr que c'est auprès de notre distributeur. Ouais, La majorité, dirais le 2 tiers. Facilement. Oui, oui. OK, donc, le 2 tiers de vos produits, évidemment, est distribué un peu partout, principalement au Québec? Oui, plus seulement que au Québec. Oui, Seulement au Québec. Pas plus que on n'a pas le permis pour exporter. OK, là, oui, ça, on tombe dans les Ouais. dédales un peu compliquées. Vous avez été une battante aussi. On vous a vu là, dans quelques enjeux politico liés à l'alimentation et les fromages. Ça, c'est constant. Il faut faire sa place, même politiquement, si on veut, dans la sphère. Écoutez, j'ai toujours dit que les fromages au lait cru sont la seule expression laitière de notre terroir québécois. Ouais. Quand il est pasteurisé, là, je regrette, là, mais on choisit des bactéries puis on les ajoute. Il ne reste plus rien de la flore indigène qui faisait partie de notre région, là. Alors, le lait cru, le fromage au lait cru, c'est la seule expression laitière présentement permise de notre terroir québécois. C'est important. Puis après la crise de la listeria, on a perdu... Ouais. C'est presque 90 de nos fromages au lait cru au Québec. C'est une grosse perte gastronomique là, de notre culture gastronomique aussi. Là. Regardez, c'est ça qui nous différencie de l'industrie. C'est la seule chose, dans le sens, c'est le terroir. C'est à partir du lait cru, et tout se retrouve là. Sinon, on tombe dans un lait plus commercial. Mais si les consommateurs sont dans une mentalité d'acheter d'abord et avant tout local, je comprends qu'il va y avoir des préoccupations sur les changements de réglementation à venir, mais si le consommateur a encore pour réflexe d'acheter d'abord et avant tout son fromage venant d'ici, c'est correct aussi. Mais c'est correct Ouais. aussi. C'est correct Pour aussi. nous, c'est ça. Une petite fromagerie en région qui fait des fromages, qui a choisi de faire des fromages au lait pasteurisé, puis que les gens l'encouragent, c'est une vitalité dans sa région aussi. Là. Ça permet à une petite région d'être active. Ouais. Ça permet à des producteurs laitiers de cette région-là d'occuper le territoire aussi. C'est important. Là, avec 10 vaches de plus, est-ce que ça vous donne automatiquement 20 plus de production? Je dirais on va aller chercher comme un 30 d'augmentation. Quand même, OK. Oui. Et avec ça, vous allez être un peu plus à l'aise dans vos stocks? Un peu plus à l'aise. Puis le but, c'est vraiment toujours rester en contrôle de la qualité du produit. Toujours. Vous ne voulez pas perdre ça, bien évidemment. Non, c'est ça. Là, vous avez combien de produits distincts que vous faites en ce moment? Là? On en fait 8. 8. Est-ce qu'il y a projet d'en faire plus ou 8, non. Vous êtes à l'aise avec ça? Non. Il ne faut pas trop... L'objectif, c'est toujours la qualité. Donc, on discutait justement ce matin du terme « maître fromager ». Il y a un client qui est arrivé hier dans ma boutique, puis il m'a dit « C'est qui le maître fromager ici? » Je dis « Boy! » J'ai dit « Maître fromager, c'est quelqu'un qui maîtrise tout. » J'ai dit « Moi, j'en connais pas beaucoup des gens qui maîtrisent tout. » J'ai dit « J'ai bien des croûtes à manger encore avant de tout maîtriser. » Donc, je pense que 8, c'est déjà beaucoup. C'est de maîtriser toute cette technologie-là qui est notre grand défi. Là. On a tout de même une belle gamme de produits variés je pense, qui est capable de satisfaire tous nos clients. Là. Quand on remonte dans le temps, il y a 19 ans, quand vous avez parti ça, là, c'était quoi? C'était une idée de fou? C'était un projet? C'était une idée? Il y en a qui nous ont dit qu'on pelletait des nuages, oui, effectivement. Oui. Bien, c'était la façon qu'on avait trouvé de vivre de notre petite ferme. À cette époque-là, on travaillait à 25 vaches encore, c'est à peu près la même chose. Puis, on avait un choix à faire parce que c'était pas viable, notre entreprise. Donc, soit qu'on faisait un peu le modèle traditionnel en agriculture, qui était d'acheter des terres, d'agrandir l'étable pour pouvoir acheter des vaches, acheter du quota, acheter des gros tracteurs pour pouvoir cultiver. En tout cas, ça ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait. L'idée du fromage est venue d'où? Pour moi, je trouve ça beau, le fromage. Okay. Moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours dit que j'étais une artiste sans talent.
j'ai pas de talent artistique. Puis je pensais que fromage, je pouvais y arriver. Okay. Je trouvais ça beau. Chaque fromage est différent. Je regarde une meule puis je trouve ça magnifique. Fait que ça m'attirait beaucoup. J'ai rencontré des gens à l'époque, des fromagers qui débutaient, qui m'ont fait rencontrer des experts dans ce domaine-là. Il n'y en avait pas il y a 20 ans. On n'avait pas beaucoup à visiter. Il y en avait 4-5. Non. Puis, on a suivi des formations. On s'est préparé pendant 5 ans, 5 années à préparer le projet. Wow. En 95, qu'on y a pensé. Fait qu'on a mis 5 ans à préparer le projet. Puis en 2000, là, on allait voir les banquiers, puis il y en a qui nous ont dit des fromages, il y en a partout. Ils disent pourquoi vous voulez pas partir ça? Oui, on s'est moqué beaucoup de nous. Oui. Vous pouvez leur envoyer des fromages aujourd'hui. Ils peuvent se reconnaître. Peut-être qu'ils passent chez vous pour en acheter. Ça, c'est clair. Là, il y a de la relève dans l'entreprise chez vous. Votre fille est toujours, l'une de vos filles est toujours au rendez-vous. Oui, mais l'autre est active aussi quand même, à sa façon. Les deux à sa façon. Oui. Ça vous rassure un peu parce que, bon, vous n'êtes pas très vieux, mais quand même, plus ça grossit, plus ça devient... il faut administrer tout ça. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de boulot. On est content. Ce n'était pas une obligation. Là. On n'a jamais voulu mettre de pression. Le projet de la fromagerie, c'était notre projet à nous. Par contre, ça offrait un beau milieu de vie pour notre famille. Elles ont appris beaucoup, les deux, dans ça. Je pense que c'était surtout ça, notre objectif, notre but premier. Puis bien là, tant mieux s'il y a de la relève. Là. Vraiment, Marie-Pierre est très dynamique, elle prend ça à cœur. On est vraiment contents. D'ailleurs, la nouvelle étable, la nouvelle ferme, c'est toute elle qui a monté le projet, qui a fait les recherches, qui a travaillé là-dessus. Chapeau, parce que c'est une belle réussite. Là. Ouais. C'est un bâtiment qui est moderne. Dans l'ancien bâtiment, on avait des reproches des fois des clients au niveau du confort animal, le bien-être animal. Maintenant, on est top, comme on dit. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour les 5 à 10 prochaines années? Que ça continue, que les gens viennent nous voir à la ferme, qui apprécient nos fromages, que les ententes entre les gouvernements et les ententes commerciales qui s'est fait outre-mer puis outre-frontières, qui s'en viennent probablement, n'affectent pas trop les entreprises d'ici, que les Québécois restent fidèles à nos produits. Bon. Oui, allez-y. Parce que c'est pas de l'aide financière des gouvernements qu'on veut. On veut juste qui nous permettent de vivre correctement. Du BS, on n'en veut pas, nous autres. Non, je comprends. On veut être capable de bien en vivre, mais pas mettre plein de barrières là, pour nous empêcher de produire correctement. Mais c'est important parce que préserver les fermes en région. Quand les gens là, achètent un fromage, qui achètent fromage au gré des champs ou un autre fromage d'une autre petite fromagerie artisanale ou fermière du Québec, c'est aussi un grand geste politique parce qu'il préserve l'activité économique d'une petite région. Préserve le patrimoine et le paysage rural aussi. Si les fermes disparaissent, bien, c'est des granges qui sont abandonnées. Si les granges, puis si c'est plus beau dans nos régions, bien, est-ce que les touristes vont venir puis vont se promener aussi dans les régions? Ça touche beaucoup plus qu'on pense. Hein. On occupe le territoire. Là, vous êtes encore sur le nuage du prix, là. Non, ce discours-là, je le tiens depuis longtemps. Ah non, c'est vrai. mais quand même, là, on surfe un peu sur la vague. Oui, là, c'est sûr. C'est sûr, on a plané un peu. Vous allez voir probablement dans les prochaines semaines les effets aussi de ce prix-là, probablement. Vous allez en entendre parler dans le monde de la gastronomie québécoise. Donc, encore une fois, félicitations. Merci. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Je pense que c'est toujours inspirant de voir des gens qui, bon, peut-être, oui, on est parti d'une idée, peut-être un peu folle au début, et visiblement, c'était pas si fou que ça. Ça a l'air que non. Pas du tout. Merci. Attention. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un Templier. Oui, de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec, ton ami Martin Russell. Et voilà, il est là pour l'émission au complet. Tout un coach. Ne manquez pas ça. C'est vrai, mon coach. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Bonne nouvelle, si parfois vous avez besoin de services de réadaptation, puisqu'à l'hôpital du Richelieu, il y a un nouveau gym qui a été inauguré avec ces nouveaux équipements, ces services qui sont offerts avec la collaboration, bien sûr, de la Fondation Santé. À chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Puis là, en plus de ça, dimanche prochain, il y a encore ce petit jeu de la boule chanceuse. Donc, ça vaut la peine d'y être. Et entre-temps, pour me joindre, par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.